Bonjour à toutes et à tous, je suis Deborah Guinness Etao. Aujourd'hui, le samedi 16 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières, merci infiniment, recevez toute notre gratitude. Merci pour vos commentaires, vos likes, etc. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour que d'autres personnes puissent accéder à ces conseils, car en likant, vous augmentez notre visibilité. Merci infiniment de votre support. N'oubliez pas les consignes habituelles. Faites preuve de discernement. Demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste quand les messages sont généraux. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci Esprit Saint de nous aider à distinguer. Merci Esprit Saint de nous aider à recevoir les messages. Quels sont les messages? Merci Esprit Saint de nous aider les messages. Wow. Ok. Vous êtes dans un conflit mental. Vous avez été probablement dans un désaccord avec quelqu'un. Vous avez eu des tensions avec quelqu'un. Ok. Et c'est quelqu'un qui exerce une influence considérable sur vous. C'est quelqu'un qui a une emprise sur vous. Et vraiment, vous êtes maintenant dans des sortes d'addictions. Ok. Dans une emprise avec cette personne. Ça peut être... c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Je ne vais pas dire que c'est vous qui avez brisé le cœur de cette personne. Je pense que c'est beaucoup plus pour la majorité d'entre vous. C'est l'inverse. Probablement, vous essayez. Regardez cette personne-là comme elle est joyeuse. C'est quelqu'un qui vous blesse. Parce qu'on voit il y a un peu du sang qui est ici. C'est quelqu'un qui vous blesse. Ok? Qui est quand même un peu sadique quand même. Excusez-moi du terme. La personne vous blesse. Il sait qu'il vous blesse. C'est un manipulateur. Regardez tout le mal qu'il vous crée. Vous êtes dans une emprise, vous n'avez plus le contrôle de vous. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous brise le cœur. Vous pouvez être en couple avec cette personne. Vous êtes dans une relation toxique avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la collectivité par rapport à cette relation? Ça commence fort, hein? Quelqu'un qui vous... Waouh! Et vous êtes une impératrice. Vous êtes une impératrice, vous êtes dans l'amour, vous êtes une belle personne, vous êtes généreuse, vous êtes la reine des reines, mais malheureusement, vous avez rencontré le diable. Qu'est-ce que... Vous êtes quelqu'un qui est connecté à ses émotions, à ses intuitions. Parce que la reine, l'impératrice, c'est la reine, c'est quatre reines en fait. Donc vous êtes quelqu'un qui est vous êtes l'abondance, la créativité, la fertilité. Cette personne devrait être chanceuse, devrait se sentir chanceux d'avoir dans sa vie. Vous êtes une étoile en fait. Vous êtes, comment dire ça, une chance pour cette personne. Mais malheureusement, c'est pas quelqu'un qui comprend encore ou du moins c'est quelqu'un qui voit l'opportunité que vous êtes, mais qui ne veut pas que vous preniez conscience du potentiel que vous avez. Parce que vous êtes une impératrice, quand même. Vous êtes l'abondance, vous êtes la fertilité. Cette personne-là qui voit votre pouvoir, ok, parce que vous êtes une impératrice, veut vous garder sous contrôle, en fait. Et vous crée des situations, des crises de jalousie, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai envie de dire. Et vous met dans cet état-là, dans ce conflit mental. Pour moi, je ne serais pas étonnée de tomber sur le lit d'épée dans une sorte de prison mentale. Ou lorsque quand vous réfléchissez à tout ce que vous vivez avec cette personne, vous êtes vraiment dans tous vos états. On parle d'un roi de denier. Est-ce que cette personne-là est un roi de denier qui est très assis, qui est sûr de lui, qui a de la maturité, qui a la maîtrise, comment dire, qui a la sécurité. Ok, cette personne-là est très sûre de lui et vous cause des ennuis. Ou que vous allez rencontrer un roi de denier. Mais dans l'énergie que je ressens, c'est beaucoup plus quelqu'un c'est un roi de denier qui est bien, comment dire ça, bien placé, ok, qui a tout, qui a la stabilité, ok, mais qui ne comprend pas encore l'amour, comment donner de l'amour en fait, comment aimer. C'est quelqu'un qui vous aime mal. C'est quelqu'un qui vous aime, mais qui vous aime mal. C'est quelqu'un qui, par moment, est dans le donner avec vous, ok, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas comment vous traiter en fait. Voilà. Ok.
Il y a des personnes, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus comment dire ça, dans l'exécution des choses. C'est pas un roi de coupe, en fait. C'est pas quelqu'un qui est très connecté à ses émotions. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus connecté à son côté logique, son côté matériel, son côté investisseur, son côté affaires. Donc, c'est pas quelqu'un qui sait comment aimer. C'est pas nécessairement une mauvaise personne. C'est quelqu'un, tu vois, comme c'est un roi de l'union, c'est quelqu'un qui manipule, ok, qui aide quand même. Pourquoi je parle de manipulateur pour le roi de l'union? Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé à une maturité, une sécurité matérielle, et ça lui a demandé de jouer de son intelligence, ok? Donc, de jouer de ses relations, de jouer de ses capacités de communication, de ses capacités de leadership. Donc, sans le vouloir, il peut avoir cette tendance de vous manipuler pour vous garder sous contrôle parce que c'est quelqu'un qui a le contrôle de sa vie matérielle, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui vous blesse sans même se rendre compte. Regardez le sang qui est ici. Regardez, il y a du sang ici. C'est quelqu'un qui vous blesse, qui ne sait même pas qu'il vous blesse. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette situation, pour moi qui est toxique, carrément, c'est une relation toxique? Il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir dire les choses avec élégance, mais il faut savoir, parce que vous avez beaucoup supporté quand même, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais là, pour moi, pour certaines d'entre vous, malgré que vous êtes une impératrice, vous vous êtes pas affirmé par rapport à cette personne. Cette personne n'a pas vu ce côté, comment dire ça, cette capacité que vous avez de vous affirmer dans cette relation, et vous n'avez pas su poser les limites, en fait. Il faut poser les limites avec cette personne. Il faut parler de la situation, dire ce que vous ressentez, ce que vous vivez, parce que il se pourrait que vous ne parlez pas suffisamment de vos, comment dire ça, de vos, j'ai pas envie de dire déception, de vos frustrations, voilà, de vos frustrations. Et là, cette personne-là, regardez comme il ne vous regarde même pas, il est occupé par d'autres personnes, il est occupé par son argent, donc il ne sait même pas le dégât qu'il crée en vous. Regardez, il ne sait pas dans quelle situation que vous, de quel conflit mental qu'il vous met, en fait. Pour d'autres personnes dans le domaine professionnel, ça peut être un supérieur qui vous met dans cet état. C'est pas nécessairement quelqu'un avec lequel vous avez des relations, mais si c'est au niveau professionnel, ça peut être un supérieur qui vous manipule, qui vous crée des ennuis et que vous n'avez pas su mettre des limites par rapport avec cette personne-là qui est votre supérieur. Ok? Et ça vous met dans des... On voit toujours le conflit mental ici. On voit... vous évitez les conflits parce que c'est quand même quelqu'un qui est supérieur à vous en termes de rang. Mais c'est vous qui souffrez, en fait. On parle d'un roi d'épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce roi d'épée? Ok. Ici... Pour certaines personnes, je sens que il y a quelqu'un qui va laisser une situation. Probablement, vous allez laisser cette situation, ok, cette manipulation, tourner dos à cette situation pour aller vers un roi d'épée. Ok. Ou ça peut être un roi d'épée qui vous observe de loin et qui voit votre situation et qui voit que vous êtes sous emprise, en fait. Vous êtes sous emprise, il ne peut rien faire et il va décider de mettre fin à à ce sentiment. Bon, c'est un roi d'épée, mais cela ne veut pas dire que ce roi n'a pas de sentiment. C'est quelqu'un qui, par moment, réfléchit, ok, à ce qu'il ressent pour vous. Okay? Et c'est quelqu'un qui va décider de mettre fin à cette relation parce qu'il voit à quel point ce roi de l'union exerce une emprise sur vous. C'est quelqu'un qui voit que le roi de l'union ne vous aime pas correctement, mais qui se sent un peu impuissant, en fait. Voilà, vous êtes pendu dans la situation. Vous êtes vraiment pendu. Vous êtes, comment dire, bloqué, confiné dans une situation avec un roi de l'union. Donc, le roi d'épée comprend que, regardez, par son intuition, c'est quelqu'un qui comprend que cela ne sert à rien de vous attendre parce que vous n'allez pas vous rendre compte de la toxicité de ce que vous vivez avec cette personne. Wow. Regardez, c'est quelqu'un,
Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va décider de partir tout simplement. Ok? Parce que c'est quelqu'un qui vous a attendu. Regardez comme il est là. Il vous a attendu. Il a essayé de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose que vous vivez avec cette personne qui n'est pas normal, mais vous regardez l'impératrice qui ferme les yeux, vous vous concentrez sur vous-même en dépit du fait que vous vivez une toxicité avec un roi de denier. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait que il y a eu un bouleversement qui se prépare entre vous et ce roi de denier. Et vous serez obligé de laisser partir cette situation, de ne plus être dans ce confinement-là, dans cette situation, dans ce blocage-là. Et probablement, il y a déjà un roi d'épée dans votre entourage ou qui vient vers vous. Vous allez comprendre à partir de ce bouleversement que c'est le moment de laisser tomber cette situation parce que vous êtes arrivé à votre seuil, comment dire ça? À la limite que vous pouvez supporter par rapport à cette personne qui est carrément un manipulateur et qui exerce son emprise sur vous en sachant très bien, pour certains en sachant très bien ce qu'il fait pour d'autres personnes. Ça peut être le fait que cette personne ne sait pas à quel point vous souffrez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce tirage, s'il vous plaît? Vous avez essayé de trouver des compromis. Okay? Il y a des amis qui vous ont dit que cette situation, c'est une personne qui vous manipule. Vous cherchez toujours à faire des concessions, à faire des compromis. Et c'est quelqu'un pour moi qui abuse quand même de ce côté-là. De ce côté, comment dire ça, conciliant, bienveillant que vous avez. Ok, c'est une relation qui vous faites des cauchemars par rapport à cette situation. C'est une relation très toxique. On voit ça avec le diable. Et on vous parle, vous, la consultante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce roi de denier? C'est un roi de denier qui risque de vous perdre en fait. Parce que le roi d'épée là qui vous attend, je ne sais pas comment il va faire pour que vous puissiez abandonner ce roi de denier. Mais c'est quelqu'un qui risque de vous perdre à cause de son comportement. Regardez, la tour. Donc c'est quelqu'un, il y a un bouleversement qui va faire en sorte que vous laissez la vie de cette personne. Et vous allez faire quelque chose de nouveau, ok? L'ouverture de la destinée, le cadeau. Et c'est un cadeau que l'univers vous apporte à cause de ce que vous avez dû supporter, les efforts que vous avez fait dans cette relation. Donc, on voit ici le 9 de bâton. Donc, vous êtes arrivé, l'univers estime que vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouvez supporter avec ce roi de denier qui, pour moi, c'est quelqu'un qui ne comprend pas encore la valeur qui ne voit pas en vous une impératrice en fait. Ok, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui pense stabilité, c'est quelqu'un qui est quand même dans la logique des choses, c'est quelqu'un qui veut une stabilité avec vous. Le 8 de coupe, si vous voulez, qu'est-ce que vous me dire par rapport? Donc, vous allez laisser cette personne sur roi de denier pour un nouveau contrat. Ou ça peut être également dans le domaine professionnel. Vous allez laisser un ancien travail pour un nouveau travail. Vous avez eu des projets qui ont pris du temps pour se matérialiser à cause de cette relation toxique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour... Donc, vous avez maintenant toutes les informations, tous les outils en main pour savoir que cette relation, ça va vers la destruction. Est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette destruction? Ok, c'est quelque chose c'est quelqu'un, malgré le fait qu'il vous a causé du tort, va encore vous accuser d'être la cause de cette rupture, de ne pas être, comment dire ça, je veux pas dire de vous traiter de tous les noms, mais c'est quelqu'un qui va vous accuser à tort et à travers, ok? Je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si cela vous parle. Nous vous souhaitons une bonne journée. Prenez soin de vous.